Eh bonjour. Petit récap sur l'avancée du moteur. Après 2 semaines de galère, de souffrance et d'échecs, on a enfin la 3D. Ouais. Durant un de mes lives, en relisant le code, j'ai enfin trouvé ce qui me bloquait. Je suis trop cool. On repart 2 semaines en arrière. J'affiche enfin la première texture à l'écran et je me prépare à passer à l'étape suivante, la 3D. Au début, tout se passe bien, je continue de lire la doc, et vient les premiers résultats dignes d'un triple A. Et donc, normalement, ça devrait me le mettre à plat. On avait pas dit triple A? Pas mal, non? C'est français. En vrai, on dirait pas, mais on avance bien quand même. Pour le moment, on est encore sur de la 2D. Alors, après plusieurs manipulations, quelques Doliprane et du café, on touche enfin du bout des doigts la 3D. Donc là, si je le remets à 55 sur l'axe X et sur l'axe Y, ça me le tourne comme ça. Ok. Ok. Putain, let's go les gars. On avance. Tout doucement, mais on avance. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand j'ai dit qu'il y avait un problème? L'affichage du cube a été un véritable enfer. Je pense qu'une image vaut mieux que quelques mots. Ouais. Ce qui fait que là, vu que je mets pas d'indice, ça devrait peut-être marcher. Non. Non. Globalement, pourquoi ça bug? Le constructeur que j'utilise pour afficher les formes à l'écran, qu'on va appeler Mesh, ça sera plus simple, est configuré seulement pour créer des carrés. Mais nous, on veut utiliser des triangles, par souci d'optimisation. Sans trop rentrer dans le détail, je supprime tout ce qui est en rapport avec les indices et l'élément de buffer, qu'on va pas utiliser pour l'instant. Et malheureusement, le bug était toujours là. Putain, j'ai l'impression de faire... Et malheureusement, le bug était toujours là. La seule solution, demander à ChatGPT. Il n'a rien trouvé. Face au mur, il a dû utiliser une méthode ancestrale, connue par les plus grands devs de cette planète. Réfléchir. Après une longue réflexion, des heures de relecture, 5 cafés, il décida d'envahir la... J'ai pas importé GLM. Et j'avais oublié d'importer la librairie principale. Maintenant, je peux afficher un cube cubique carré fonctionnel qui tourne vite, trop vite, moins vite quand même. Maintenant que la vitesse est réglée, je peux donc mettre plein de cubes et les faire tourner. On passe à la prochaine étape, la gestion des déplacements. C'est pas une étape hyper complexe parce qu'on gère déjà les déplacements avec SDL. J'ai juste à additionner ou soustraire le chiffre qu'on veut pour déplacer la caméra. Et ensuite, on fait le calcul sur une touche et le tour est joué. Je suis plutôt satisfait de l'avancée du moteur. Pour la suite, on va perfectionner la gestion de la caméra et pourquoi pas ajouter la lumière, la gestion des ombres, etc. On verra. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait plaisir et vraiment ça soutient la chaîne. Si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. Je vais essayer de répondre au plus possible. Vous pouvez me voir galérer sur Twitch, j'essaie de live 1 à 2 fois par semaine. Tout ce qui est lien et réseau, c'est dans la description. Et à la prochaine!